Bonsoir, peuple du monde, bonsoir, peuple de France, bonsoir, peuple français. Les résultats sont tombés, donc il appartient à l'homme politique de venir à chaud et puis, dans les jours à venir, faire une analyse à froid. Et donc, c'est une tristesse pour moi. Je félicite d'abord le résultat de Stéphane Peu à Saint-Denis où je réside actuellement. Que je disais que c'était un député brillant. Bon, le résultat, sans détour, il vient d'être réélu brillamment pour défendre les acquis de cette gauche unie. On pouvait l'entendre ce soir, ceux qui disent que la NUPS, c'est une usine à gaz qui va imploser assez rapidement. Il a été très clair. Et quand la gauche est unie, on voit le résultat. Et donc, finalement, c'est une erreur stratégique à Creil. J'ai mené la campagne depuis très longtemps parce que la campagne de la députation, on a vu ceux qui me ressemblent, que ce soit Kéké, que ce soit Obono, le monde a changé et qu'on a vu les résultats sont tombés. Et donc, c'était une erreur stratégique du côté de la gauche, pas unie des élus, je vais dire, ce soir à Creil. J'avais demandé personnellement au maire de Creil, qui est resté dans sa citadelle, qui n'a pas joué le jeu, pour laisser passer le Front National. Et cette dame qui était candidate, en tout cas de la NUPS, j'étais en contact avec elle au téléphone. Je pense qu'elle avait manqué de franchise de me dire que finalement, Adrien, je serais le candidat parce qu'elle avait la commission d'investiture. Mais je pense que le pouvoir, c'est pas se servir, c'est aussi apprendre à servir les autres. Elle aurait pu me dire si on pouvait faire un ticket ensemble. Je pense que je l'aurais entendu tranquillement. Mais je pense que quand on passe tout son temps à ne pas faire du terrain, on se parachute comme ça, on se coince tranquillement comme ça. Et je suis dans celui qui a dit que j'étais dans la posture du laboureur. Et donc, quand on n'a pas sémé, il ne faut pas s'attendre à une récolte. Et encore, avec ce monde qui change, avec des catastrophes, donc je pense aussi à Alfred de Sauvy, démographe révisionniste, qui disait que le prévisionniste doit aussi être capable de faire des prévisions qui ne semblent pas aller dans sa direction. Donc il peut aussi faire des prévisions pour de résultats négatifs. Et donc la certitude en politique n'est pas une bonne chose. J'ai dit qu'il fallait introduire la prospective. Moi je pense que si il y avait ce courage, j'avais demandé même le ticket avec celle qui est la première adjointe, en tout cas de Jean-Claude Villemin, je n'ai pas été entendu, eh bien, on s'est fait ce soir déborder par le Front National et je pense qu'il y aura vraiment du travail à faire au niveau de la circonscription parce que c'est grave. C'est une bastion de gauche et quand les gens restent dans leur citadelle sans trop bouger, je pense à donner ça. Je pense soit que le maire, il prenait toutes ses responsabilités parce que les plus d'électeurs, on les trouve quand même à Creil. Et il est resté hermétique. Dans ce jeu, on joue un peu le Hollande, ces vieux messieurs qui pensaient qu'il était indispensable. Ils ont fait des mauvais coups à la gauche et puis nous n'aimerions plus le voir diriger la gauche. Ils nous ont été traités d'extrémistes alors que quand j'écoute ce soir Stéphane Peu qui dit qu'il faudrait que cette gauche puisse se consolider, que ce ne soit pas seulement un moment d'une élection, je pense que les Français les verraient très mal. Et donc aussi les Français, on ne comprend pas, je ne le comprends pas. C'est pourquoi je disais qu'il fallait aller avec ce travail dans la forme, il fallait marteler. Et donc on passe son temps juste écouter Jean-Luc Mélenchon et puis aller coller facilement, comment on appelle, les affiches, que c'est un élu de terrain, c'était un adjoint au maire, à l'époque, en tout cas, de Didier Payard, j'en disais, et je pense que le terrain a beaucoup travaillé. C'est une élection territoriale, on ne peut pas venir comme ça du jour au lendemain, on s'est fait candidate ou candidat, et puis le tour est fait. Donc,
Je pense qu'il y a du travail du côté de l'Oise. Hein. J'en étais un tribun. Ma défunte épouse me disait que j'étais le baryton. Et quand on n'a pas fait cette campagne-là, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. C'est toujours ce jeu d'apparage, de télescoper les autres. Parce que, il faut le rappeler, lorsque on a pris l'initiative, on est venu me chercher, je pense que c'est Mohamed, pour mettre en place la France insoumise. Dès que la mayonnaise commençait à monter, je me suis retrouvé en difficulté. On commençait à parler des intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. Je suis parti en m'alignant dans une liste qui devait faire fusion avec le maire. Et puis, ça n'a pas été ça. Et puis voilà. Bon, en tout cas, il y aura d'autres échéances politiques. Ce sont des leçons à tirer. Et comme avec ce que j'ai eu, hein, je pense que j'ai tourné la page de Creil. Hein, Saint-Denis, je connais très bien. J'ai vécu à Saint-Denis une dizaine d'années, à l'époque de Martelot, le maire, en tout cas, Marcelin Berthelot, les Bauzek, je les connais. Et puis je disais au passage, on reconnaît les amis dans le malheur. Et donc c'est pourquoi, oui, j'ai voulu parler de Stéphane Peu, qui est un député sincère. Je l'ai vu sur le terrain, il avait fait des déplacements avec nous pour nous accompagner. Et à ce moment-là, c'est vrai que la douleur était intense. Quand vous perdez deux vos petits-enfants dans un drame, je pense que ce n'est pas facile en ce moment-là. C'est vrai, quand vous êtes seul, vous ressentez le vide. Et donc, je suis très heureux pour lui. Et qu'il soit réélu pour une deuxième fois. Et puis, tant mieux, et puis vive la République. Donc, je suis triste, doublement triste, parce que je quitte Creil pour une raison de la perte de ma femme. Et puis, je pouvais encore rester à Creil, mais tel que j'ai vu que ça ne pouvait pas fonctionner, hein, au moment où on parle de l'union, vous avez des gens qui s'enferment dans leur citadelle, qui n'ont pas bougé du tout, et l'union, ça donne ça. J'étais invité ce soir, je savais que oh, ça n'allait pas peut-être le faire, et j'avais ce pressentiment, et donc j'ai dit qu'une fois j'ai voté, je l'ai montré. Je pense, ceux qui m'ont vu à Creil, j'ai fait des déplacements, je suis déplacement de Creil pour le changement. Donc, ce n'est pas perdu, c'est une analyse chaude, à chaud comme ça, et donc je pense que le grand perdant de cette affaire, c'est quand même Emmanuel Macron, il a perdu Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, Katner, je ne sais pas, Katner, je prends. Et donc, je pense que ce que je disais, ce sont des blocs qui vont se construire. Et en écoutant quand même le patron de Républicain, Jacob, il a dit niet, hein, bien qu'il soit à droite, il se rend en opposition avec Macron qui nous a traités des extrémistes alors que nous n'en sommes pas. Je disais que la gauche partait des moins finis de la gauche. On a vu des communistes, au passage, toujours en allant vers le centre. Et donc, on va croiser les socialistes, on va croiser les écolos, et puis la société civile, voilà, c'est ça la gauche unie, celle qui avait pensé à l'époque Lionel Jospin. Nous sommes dans cette dynamique-là. Et donc, déjà, la presse a commencé à raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Mais quand j'écoute Stéphane Peu, je suis rassuré. Il ne faut pas que la gauche ce soit seulement un moment d'une élection. Et donc, je mets un peu un morceau de musique. Franchement, je suis doublement triste en pensant à ma femme, en pensant aussi à cette défaite, alors que je pense que si j'étais candidat, je me suis bien investi. Vous avez vu que j'étais une voix quand même autorisée dans le Creil. J'avais demandé par tous les moyens. J'ai vu les portes se faire fermer. Et donc, là où les gens, puisqu'on parle de la représentation nationale, là où on a vu les gens qui me ressemblent, en tout cas, l'élection est passée. Donc, c'est une erreur politique d'écouter les Creil. Un peu de musique.
Donc, je disais, c'est du côté de Creil, il faut apprendre aussi de ses échecs. Je pense que c'est un grand gâchis ce soir et que je n'ai pas été le candidat qui devait être investi. C'est lui qui a le plus fait du terrain, c'est-à-dire médiatique, puisque de toute façon, avec la pandémie, le porte-à-porte, c'était pas évident, mais je pense que si j'avais eu les moyens à l'époque que m'avaient accordé les partis radicaux de gauche, je pense que j'ai la conviction, je pense que j'aurais pu gagner cette élection. Parce que on m'a vu sur le terrain, je n'ai pas été seulement celui qui va coller les affiches, aller en tout cas en bon lieutenant, et des fois j'ai dévancé un peu, comment on l'appelle, Jean-Luc Mélenchon, parce que la politique c'est cela. C'est-à-dire qu'il fallait éviter que Jean-Luc Mélenchon en devienne, c'est-à-dire un Poutine. Et donc, pour qu'il ne soit pas un Poutine, ceux qui l'encadrent, ceux qui sont autour de lui, il faut qu'ils aient la capacité de pouvoir réfléchir certaines décisions. Et donc, je pensais à ce faux débat qu'on a voulu introduire de la police. Je pense que c'était un responsable politique. Il a dit des choses qui étaient réelles parce qu'à l'époque de Jox, qui a été à l'origine de cette police de proximité, au Congrès, il faut voir les choses sociales à la source. Il n'a pas aussi tort, mais enfin, autour de lui, on a vu que les gens qui ont collé bêtement les affiches. Et donc, c'est ce résultat que nous avons, en tout cas dans l'Oise, en particulier, à Cré, où il y avait plus d'électeurs pour la troisième circonscription. Et lorsque vous avez un maire qui n'a pas bougé du tout, qui est resté dans sa citadelle, et bien ça donne ce résultat-là. Et donc, bon, c'était un résultat partagé. D'un côté, la déception, parce que j'en étais pas le candidat, j'aurais pu être le candidat. Et puis, en même temps, de l'autre côté, c'est un succès. Je suis très heureux que Stéphane Peu ait encore été réélu. Et pour ce soir, je pense qu'il faut en rester là. Il y a d'autres échéances politiques devant nous. Je pense que nous devons tirer des leçons et je vous remercie pour ce soir. Voilà l'analyse à chaud que je pouvais faire de cette journée. Et donc, Macron n'est pas sorti victorieux. C'est une défaite pour Emmanuel Macron. Et puisqu'on j'écoute Jacob, je pense que nous qui allons vers le centre, c'est en tout cas les consignes n'ont pas été claires du côté de l'équipe de Macron ensemble. Et bien maintenant, celui qui quitte, je pense, le centre pour aller vers l'extrême droite, ils ont composé avec ça, c'est ça la réalité. Sur ce, je vous dis un grand merci et puis à très bientôt.